Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce Kennedy d'un demi-dollar de 1973. Saviez-vous que, malgré ses 50 ans d'existence, le demi-dollar de 1973 reste l'une des pièces les plus rares en circulation? Vous voulez en connaître la raison? La valeur du demi-dollar de 1973 est relativement faible, car ces pièces modernes ont été frappées en grande quantité, mais elles dépassent largement sa valeur nominale. Il est à noter que la version de 1973 est plaquée cuivre-nickel sans aucune teneur en argent. Cela contraste avec les émissions originales de 1964 qui contenaient 90% d'argent, et les versions de 1965 et 1970 qui en contenaient 40%. À partir de 1971, les demi-dollars Kennedy ont complètement éliminé la teneur en argent au profit d'une composition plaquée cuivre-nickel, réduisant ainsi considérablement la valeur en métal précieux des pièces par rapport aux émissions précédentes. Cette vidéo examine la valeur du demi-dollar de 1973 et explore son histoire fascinante. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir les trésors cachés de cette pièce spectaculaire. Valeur d'un demi-dollar sans marque d'atelier de 1973. Le tirage des demi-dollars sans marque d'atelier de 1973 frappé à Philadelphie s'élevait à 64 964 000 pièces. Ce chiffre est l'un des plus bas de la production de demi-dollars des années 70 à Philadelphie. En examinant certaines des ventes aux enchères les plus célèbres, on constate que ces pièces ne rapportent pas beaucoup d'argent. Les trois prix les plus élevés jamais atteints sont de $299, $288 et $282. Ces trois pièces étaient en MS-67. Si vous parvenez à mettre la main sur une pièce MS-68 ou supérieure, vous pourriez probablement gagner une belle somme, mais malheureusement, un demi-dollar Kennedy sans marque d'atelier de 1973 dans cet état est assez rare. D'un point de vue numismatique, si les exemplaires en circulation se négocient généralement à une valeur proche de leur valeur nominale, les spécimens de haute qualité en état MS-67 se négocient en moyenne à $400. Une pièce exceptionnelle MS-68 s'est vendue $14 600 en 2024, démontrant que cette pièce, commune, peut atteindre des primes importantes en parfait état, notamment par rapport à ses homologues de Denver et de San Francisco de la même année. Valeur du demi-dollar D de 1973. En 1973, 83 171 400 pièces d'un demi-dollar Kennedy ont été frappées avec la marque d'atelier D. Bien que ce nombre puisse être considéré comme élevé et supérieur au nombre de pièces produites à l'atelier de Philadelphie, il n'a pas particulièrement influencé la valeur de la pièce dans la plupart des catégories. En fait, le demi-dollar D de 1973 vaut autant que le demi-dollar sans marque d'atelier de 1973 en bon état, en état de circulation moyen et en état brillant non circulé. Malgré la production massive de demi-dollars Kennedy de 1973, les spécimens de haute qualité se vendent à des prix élevés. Les exemplaires MS-67 ont atteint une moyenne de $250 et un spécimen MS-68 record s'est vendu à $9 000 en 2023, démontrant ainsi la valeur potentielle de la pièce dans un état de conservation exceptionnel. Valeur du demi-dollar S de 1973. La production a débuté en février 1973 et s'est poursuivie tout au long de l'année. La monnaie de San Francisco a apporté un soin particulier à la fabrication des pièces d'épreuve fine. Cependant, ces exemplaires d'épreuve fine classiques ne présentent pas les caractéristiques de contraste accentué qui caractérisent les variétés camées plus haut de gamme. Frappées à San Francisco, ces pièces portent la marque d'atelier S. Le tirage des demi-dollars S de 1973 s'est élevé à 2 760 339 pièces. Comme vous le savez probablement, les exemplaires d'épreuve fine sont de la plus haute qualité, car ils sont spécialement conçus pour les collectionneurs et ne sont pas destinés à la circulation. Pour ces mêmes raisons, on ne les trouve qu'en parfait état et leur valeur est bien supérieure à celle des pièces ordinaires. Les demi-dollars S de 1973 valent environ $35. Aux enchères, leur valeur atteint facilement des centaines de dollars, voire des milliers, dans certains cas.
Deux des prix les plus élevés pour ce type de pièces sont $4 888 et $4 370. $2 Kennedy 1973 S avec planchette en cuivre frappée à la verre. $1 Kennedy 1973 S avec planchette en cuivre frappée à la verre est une pièce rare comportant une erreur. Un disque en cuivre pur distinct, une planchette non standard, a été frappé à la verre d'un $1 Kennedy 1973 S, épreuve numismatique. Cette erreur est souvent due à une paire collée de flancs. Un flanc standard en cuivre a été intentionnellement placé à côté du flanc du $1 Kennedy dans le col de frappe, puis frappé ensemble par les matrices d'épreuve, créant ainsi une pièce unique avec une incrustation de cuivre à la verre. Il ne s'agit pas d'une erreur naturelle, mais plutôt d'une erreur créée par la frappe simultanée de deux flancs. Le disque de cuivre apparaît à la verre du $1 Kennedy. La création d'erreurs aussi importantes dans un environnement d'épreuve, qui implique un contrôle qualité rigoureux, est extrêmement rare. Ce type d'erreur est très recherché par les collectionneurs en raison de son aspect unique et de sa rareté. Le disque de cuivre présente souvent des changements de couleur attrayants, ce qui rend la pièce visuellement époustouflante. Le $1 Kennedy de 1973 S, avec planche en cuivre frappée à la verre, a été vendu $16 200 en 2025. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.